Les bons plans de Agathe, c'est ici. Présentation du modèle Bianca. Bianca, c'est un modèle qui va nécessiter d'avoir 4,40 m dans ce sens-là. Donc ici, en incluant une partie repas. Et 3,35 m au moins. Ou un petit peu moins si vous voulez réduire l'espace pour passer ici. Et là, dans mon plan, j'ai une porte, mais on peut éventuellement réduire un tout petit peu cet espace, mais pas trop. Concernant la superficie, on est sur une cuisine assez grande, en moyenne quasiment 15 mètres carrés. Concernant le budget, on est à un budget IKEA 2024 aux alentours de 10 000 euros, qui va inclure quand même quasiment 3 000 euros d'électroménager et un gros poste pour cette cuisine sur les revêtements muraux et le plan de travail en particulier, qui est en noyer plaquage massif, donc forcément ça coûte cher. Donc vous pouvez compter que si vous changez le plan de travail pour mettre quelque chose de mélaminé, stratifié, vous aurez beaucoup moins cher. La hauteur sous plafond est de 2,17 m, c'est assez bas. Donc c'est un projet qui peut s'adapter à des hauteurs assez basses. Ok, on est parti pour la présentation en 3D. Voilà à quoi ça ressemble. Donc Bianca, c'est un modèle assez traditionnel en U, comme ceci, qui a la particularité d'inclure donc ici un frigo, frigo ou congélateur. Donc là, on a mis un grand frigo et autour desquels j'ai réparti deux petits meubles vaisseliers avec un tiroir central, partie vitrée en haut et partie fermée en bas. Et puis la deuxième particularité, c'est cet espace évier en angle avec un tiroir façade connecté et un tri sélectif. Et au-dessus de cet espace en angle, j'ai placé deux meubles qui permettent de mettre pas mal de choses à l'intérieur. En ce qui concerne le reste de la configuration, donc pour l'électroménager, on va trouver ici une hotte très moderne qui va trancher un petit peu dans le style classique. Et puis une plaque de cuisson blanche. La hotte donc là est configurée pour être en autonomie sans évacuation vers l'extérieur, mais vous pouvez modifier si vous avez l'évacuation vers l'extérieur. En général, je mets toujours dans tous les projets les hottes en autonomie, de manière à ce que si vous n'ayez pas d'évacuation vers l'extérieur, vous puissiez quand même l'utiliser. J'ai décalé le four avec la plaque de cuisson parce qu'en fait c'est beaucoup plus pratique au quotidien et que comme on a de la place sur ce projet, et ben on va faire comme ça. Et on a un four comme celui-ci. Et le lave-vaisselle ici. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'électroménager. Au niveau des finitions, donc il y a un travail assez intéressant qui a été fait sur les poignées et les boutons. Donc on est sur cette gamme là, blanc cassé et les boutons qui va pas me ressortir là. Pardon, on va aller sur un autre meuble, par exemple celui-ci. Donc l'évier, c'est ça, le mitigeur, c'est ça, et les boutons, c'est cela. Donc je vais ouvrir tous les meubles ici.
La particularité, bien entendu, c'est que on n'a pas de meubles en hauteur sur toutes ces zones-là, donc c'est vraiment dégagé. Ça correspond vraiment au style actuel qu'on a beaucoup en ce moment, avec des murs qui sont bien dégagés. Pour la crédence, j'ai choisi un revêtement mural blanc stratifié très simple qui va juste couvrir la zone autour de la zone de cuisson. Je vous rappelle que c'est vraiment important de ne pas vous cantonner aux 60 cm de votre plaque de cuisson, mais de vous répartir à droite et à gauche parce que les projections quand on cuisine, il y en a toujours. Et que j'ai complété par ce revêtement mural blanc ici. Pour le plan de travail, donc on est sur un plan de travail en bois massif et du plaquage qui est bien entendu assez cher. On va par exemple remplacer par un stratifié comme celui-ci et vous allez voir tout de suite que le projet va baisser de 2000 €. Voilà, c'était la présentation du modèle Bianca. Si ce modèle vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger le projet en adressant au préalable un règlement PayPal et en m'adressant un mail à agathe-cuisine3d@gmail.com en me précisant bien le nom du modèle. Au revoir.